En théorie, le trading, c'est un business qui peut changer ta vie. C'est un business qui te permet de partir de pas grand chose et d'accomplir quand même des choses exceptionnelles dans ta vie, de gagner beaucoup d'argent dans ta vie. Et contrairement à avant, aujourd'hui, tu peux te lancer dans le trading, ça pour autant avoir beaucoup d'argent comme capital. Ok, ça pour autant investir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, avec les propres firmes, ces entreprises-là justement qui vous donnent de l'argent, on peut justement se lancer dans le trading avec très peu de moyens, même avec moins de 100 $, juste avec son ordinateur et une connexion internet. Et pourtant vivre de ce trading. Si vous voulez savoir un peu plus sur ses propres firmes, vous pouvez aller regarder mes vidéos dans lesquelles justement je parle de ces sujets-là. Je vais vous mettre les liens en description de cette vidéo ou bien dans les coins juste en haut. Donc tu n'as pas besoin d'avoir un capital assez énorme pour te lancer dans le trading, en tout cas aujourd'hui en 2023. Deuxièmement, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel comme certains autres business peuvent les démonter. Par exemple YouTube. YouTube, on le présente comme un business les plus faciles à faire, les plus faciles à lancer, un business qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Mais dans les faits, on constate que YouTube, ça demande beaucoup de choses. Il te faut un ordinateur qui est capable de faire le montage de tes vidéos. Il te faut de la lumière, il te faut des projecteurs. Il te faut un microphone pour avoir du son de qualité. Il te faut un espace de tournage et tout. Donc, il te faut vraiment beaucoup de choses pour te lancer sur YouTube. Et toutes ces choses-là, c'est payant. Il te faut aussi une caméra pour te filmer ou alors un téléphone qui a une possibilité de filmer à très bonne qualité. Mais en trading, comme je l'ai dit, tu as juste besoin de ton ordinateur et d'une connexion internet. Même une petite connexion internet, parce qu'encore une fois sur YouTube, chaque vidéo que tu uploads tu peux t'écouter facilement 500 MB, voire même 1 giga, 2 GB. Mais avec le trading, avec 1 GB, tu peux faire même une semaine avec ça, c'est pas un souci. Autre chose que je peux mentionner comme avantage du trading, c'est aussi le temps. Avec le trading, tu peux t'organiser à fonction de ton temps disponible. Si par exemple tu es étudiant comme moi, si tu travailles quelque part et que tu n'as pas suffisamment de temps à passer devant tes graphiques, tu peux justement adopter la stratégie de swing trading qui va te permettre de chaque fois analyser tes graphiques seulement les matins ou alors les week-ends pour justement essayer de suivre les unités de temps qui sont un peu plus grandes. Avec le swing trading, tu peux vraiment te lancer dans le trading, faire de l'argent dans le trading, ça pourra être tous les jours, tout le temps devant tes graphiques. Alors, il y a aussi d'autres stratégies, le day trading, le swing trading, ça dépend de tout et chacun. Mais en tout cas, là, tu t'organises à fonction de tout temps disponible. Tandis qu'avec certains autres types de business, niveau temps, c'est aussi compliqué. Encore une fois, je prends l'exemple de YouTube. D'apparence, ça, c'est un business passif, ça prend pas beaucoup de temps. Mais dans les faits, pour faire une bonne vidéo, une vidéo qui va captiver les gens, il faut d'abord passer du temps à rédiger justement les scripts de la vidéo. Alors aujourd'hui, certes, il y a des intelligences artificielles comme ChatGPT qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Mais avant, c'était une catastrophe, quoi. Deuxièmement, après justement la rédaction de ces scripts-là, il faut maintenant passer du temps en train de tourner la vidéo, chercher l'angle parfait, chercher les bons réglages de la caméra ou du téléphone pour se filmer et tout. Il faut ajuster la lumière, etc. Voilà. Troisièmement, après justement le tournage, il faut monter la vidéo. Le montage d'une vidéo, ça prend aussi beaucoup de temps. Surtout si tu veux que la vidéo soit beaucoup plus dynamique, si tu veux y ajouter beaucoup d'éléments, etc. Ça va te prendre même une journée. Après le montage de la vidéo, il faut aussi faire une miniature qui sera aussi captivante, etc. Donc ça, en tout cas, ça prend aussi beaucoup de temps. Comme je l'ai dit, en théorie, on peut dire que le trading, c'est vraiment le meilleur business, ok? Parce qu'on vient de voir même que c'est apparemment beaucoup plus avantageux que YouTube. Donc, tout le monde apparemment peut se dire, ok, moi je me lance dans le trading sans souci. Mais non, tout n'est pas aussi rose. Il y a aussi des problèmes. Et justement, dans cette vidéo, c'est des problèmes que je voulais te parler et non des avantages parce que la plupart des personnes sur cette chaîne connaissent déjà ces avantages-là. Mais il y a des problèmes que malheureusement, très peu de personnes mettent en avant. Et donc, dans cette vidéo, je vais te parler justement des problèmes du trading. Alors, le premier problème du trading, les amis, c'est le temps d'apprentissage qui est vraiment très long. Pour être rentable et justement consistant dans le temps, c'est assez compliqué. Bon, déjà, trouver une formation, c'est un miracle, ok? Trouver une bonne formation, c'est déjà compliqué. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont dans les trading, ils sont là pour gagner l'argent avec les affiliations, avec des brokers, etc. Bon, oui, j'avoue que moi aussi, je fais peu de l'affiliation sur cette chaîne, mais là, c'est pour rentabiliser la chaîne. C'est pas pour rentabiliser mon trading. Mais à côté, je travaille mon trading de telle sorte qu'il soit aussi capable de me payer pour le temps que je passe justement sur mes graphiques. Mais il y a d'autres personnes qui ne savent même pas comment ça marche les graphiques et tout. Bon, bien sûr, qui ont peut-être une idée un peu vague de comment ça marche, mais
mais qui ne trade pas dans les faits, mais qui vendent quand même des formations à trading. Quelqu'un qui ne trade jamais, tu le vois en train de vendre des signaux de trading. Tu le vois en train de vendre, à faire des affiliations avec des brokers. Tu le vois en train de parler crypto, etc. alors qu'il ne sait même pas où est-ce que les prix est actuellement sur les graphiques. Plutôt que de te montrer des stratégies qui sont efficaces, comment analyser, voilà, quelle stratégie utiliser et tout, comment faire le money management, comment dépasser les problèmes de la psychologie, etc. Il te montre des images à Dubaï, il est dans sa bagnole, dans sa, je sais pas, dans sa Lamborghini et tout, et il te dit tout simplement que voilà, il fait du trading, donc si tu veux aussi devenir comme lui, tu dois aller souscrire chez tel broker, t'abonner à tel groupe, tel canal Telegram avec des signaux VIP, etc. Donc des choses qui n'ont rien à voir avec l'activité quotidienne des traders. Voilà, donc déjà trouver une bonne formation à trading, c'est assez compliqué. Alors même si tu as une bonne formation, c'est pas que quand tu achètes la formation, 2 mois plus tard, tu deviens trader rentable, tu deviens trader gagnant. Non, c'est pas ça. Il faut passer du temps en train d'assimiler tout ça pour que toi et les marchés, vous puissiez faire qu'un. Donc, c'est pas la formation qui va aller déverser l'expérience dans ta personne. Il faut toi-même aller chercher cette expérience-là au sein même du marché. Et ça prend énormément de temps parce qu'on commet beaucoup d'erreurs lorsque justement on veut devenir un meilleur trader. Alors ces problèmes-là que je suis en train de vous partager, ce sont des problèmes auxquels je me suis aussi heurté, ok? C'est pas des problèmes que je sors de ChatGPT ou de je ne sais pas quelle autre vidéo YouTube. Non, ce sont des vidéos qui découlent, ce sont des problèmes justement qui découlent de mon expérience personnel sur le marché. Et donc, le deuxième problème, c'est quoi? C'est les certitudes, ok? Les certitudes à trading. Personne n'est sûr du mouvement du marché. Personne ne sait où est-ce que le marché sera demain. On essaie bien sûr de prédire tout ça avec nos stratégies, avec nos analyses, mais personne n'est sûr à 100% de sa stratégie. Donc, tout ce qu'on fait sur les graphiques, tout ce qu'on fait sur les marchés, ce n'est qu'un de probabilité. Et même ces traders-là qu'on voit dans des films, Wall Street et tout, tous ces gens-là, il ne faut que avancer avec des probabilités, il ne faut que prédire justement ce qui va se passer sur le marché, mais ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. Donc cet aspect-là de certitude te ramène un tout petit peu au niveau des débutants à chaque fois que tu es devant les graphiques en fait. Même si ça fait 1 année, 5 ans que tu es dans les trading, quand tu arrives sur tes graphiques, tu ne sais pas où est-ce que le marché ira, donc tu es toujours dans l'incertitude, ok? Il n'y a pas cet avantage-là lié justement à l'ancienneté, parce qu'il y a d'autres business. À partir du moment où tu es ancien dans les business, tu commences déjà à comprendre certaines choses, tu commences déjà à prédire certaines choses qui vont se passer dans les business. Mais à trading, même malgré ton ancienneté, c'est difficile de prévoir. Alors bien sûr, avec l'âge, ta stratégie s'améliore et tout, donc tu deviens beaucoup plus efficace sur les marchés, mais n'empêche que tu es toujours dans les certitudes aussi sur les marchés. L'autre aspect de l'incertitude, c'est qu'on peut même avoir une très bonne stratégie, mais par le fait que ça prend du temps pour être rentable, on finit par douter de sa stratégie. Et si on commence à passer de stratégie à stratégie, on commence à changer de stratégie tous les jours, toutes les semaines. Pourquoi? Parce que justement, il y a l'incertitude aussi au niveau de la rentabilité des stratégies. Et ça aussi, ça pousse beaucoup de personnes, en tout cas, à ne pas réussir dans les trading parce qu'ils changent des stratégies tous les jours juste à cause de l'incertitude. Alors, troisième problème justement avec les trading, c'est les problèmes liés à la psychologie des traders. Il faut savoir que, et je pense que vous le savez déjà, les trading, c'est un jeu qui est à grande partie psychologique. Pour réussir dans les trading, tu dois être capable de surmonter certains états psychologiques. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà développé justement ces différents problèmes dans une vidéo que je vais aussi vous mettre à haut de celle-ci ou bien dans la description. J'avais parlé des émotions qui peuvent vous arriver justement quand vous êtes trader et qui peuvent vous empêcher de devenir rentable à trading. Alors ça aussi c'est un problème si justement on a une psychologie qui est tout petit peu fainéante, un peu comme la mienne apparemment, parce que moi aussi je suis en train de me poser la question si vraiment ma psychologie elle est faite pour les trading et tout. Donc quand on a une psychologie qui n'est pas vraiment adaptée au trading, on peut chaque fois se décourager beaucoup plus vite après ses échecs, un peu comme moi. Après quelques pertes en trading, je peux même faire 2 semaines sans toucher mes graphiques. Donc vraiment je me fâche beaucoup plus vite quand je suis sur les graphiques et je me dis est-ce que je saurais finalement comment surmonter le problème en question? Est-ce que au final le trading est vraiment fait pour moi? Ok, donc toutes ces questions là
Quand on se les pose, ça veut dire qu'on a encore ces problèmes-là psychologiques qui peuvent t'empêcher aussi de réussir dans les trading. Alors, le dernier problème justement que je voulais développer dans cette vidéo, c'est le problème lié au formateur. Alors, je crois que j'ai déjà parlé de ces points justement quand j'ai parlé de l'apprentissage. Je disais que l'apprentissage est long, etc. Je disais aussi que trouver des formateurs qui sont sérieux, c'est un problème, ok? C'est normalement des choses que je devrais dire dans ces quatrièmes points. Trouver quelqu'un de sérieux qui va te former au trading, c'est assez compliqué. Voilà, donc je ne vais pas trop développer ce point parce que je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais plutôt vous donner quelques solutions par rapport à ces problèmes-là. Comment personnellement, je suis en train d'affronter les problèmes en question parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des problèmes auxquels je suis aussi confronté, ok, dans mon trading. Et donc, quelles sont les solutions, les pistes de solutions que tu peux aussi essayer de mettre en place pour justement surmonter ces problèmes-là? Alors, la première solution que personnellement j'ai mise en place dans ma vie, c'est de ne pas me concentrer uniquement sur les trading. Les trading, certes, c'est un business qui est vraiment très excellent et qui peut changer ta vie à quelques mois, quelques années, ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais consacrer ton temps uniquement dans le trading. Fais le trading en parallèle avec d'autres business, ok? Ne dis pas, tu vas pas faire d'autres business parce que tu es en train de faire du trading. Non, c'est inconcevable. Quand tu découvres un peu plus tard que le trading n'est pas fait pour toi, tu peux facilement basculer sur les autres business que tu as déjà, ok? Mais si tu étais complètement concentré dans le trading, tu auras des problèmes lorsque tu découvriras que le trading c'est pas fait pour toi. Et tu auras même du mal à l'accepter. Tu continueras toujours à te débattre dans le trading alors que au final, ce truc n'est pas fait pour toi. La deuxième solution, que voilà, c'est pas vraiment une solution, c'est plutôt, je dirais un conseil, une recommandation, c'est que si tu découvres que tu es en train de forcer les choses et que apparemment le trading n'est pas fait pour toi, je pense que tu peux aussi abandonner, ok? Tout le monde a son destin, tout le monde a vraiment sa destinée. Tout le monde n'est pas obligé de réussir dans un seul business qui est le trading. Il y a plusieurs business qui existent. Donc, si tu sens qu'avec le trading, ça coince quelque part, tu peux laisser tomber et basculer sur l'autre business. Alors, ce que je te déconseille, c'est de laisser tomber le trading alors que tu n'as pas encore d'autres business. Applique d'abord le premier conseil, fais ton trading tout en travaillant sur d'autres business. Et si plus tard, tu découvres que tu as des problèmes avec le trading, mais que tu as un deuxième business qui tient déjà, qui marche déjà et qui est rentable et qui est excellent et tout, tu peux arrêter le trading et te concentrer pleinement sur ces business-là. Mais si tu n'as pas encore de business, reste focus dans le trading, justement à travailler sur notre business à côté. Troisième solution ou conseil encore une fois, c'est que même si tu deviens rentable dans le trading, même si le trading ça finit par marcher pour toi, en tout cas, ne dis pas maintenant que tu vas laisser tomber tes autres business parce que tu es maintenant trader à plein temps. Pourquoi? Parce que même si on est rentable à trading, on peut arriver à des moments difficiles. On peut traverser des mois qui sont compliqués où on ne touche quasiment rien du tout. Pire, les mois où on est à négatif. Et dans ce genre de mois, il faut avoir d'autres business sur lesquels s'appuyer justement pour répondre à vos besoins quotidiens. Mais si vous avez seulement le trading comme business parce que vous dites que vous avez déjà réussi, alors ça sera compliqué dans ce genre de moments. Et ça va même affecter votre psychologie et même des trades que vous pourriez peut-être gagner. Vous allez commencer à les perdre. Pourquoi? Parce que vous avez toute cette pression-là qui vous oblige un peu à vous dépenser et à vouloir gagner à tout prix. Alors que pour gagner à trading, il faut avoir l'esprit qui est calme et tranquille. Quand tu touches un stop loss, bah, tu acceptes ça sans souci, ok? Mais quand tu as l'obligation de sortir de ta perte, quand tu as l'obligation de gagner quelque chose à la fin du mois, ça devient beaucoup plus compliqué pour toi. Et ça peut te conduire à une perte certaine. Alors, je partage beaucoup de choses sur les coulisses justement de mes business, trading, etc. dans mon canal Telegram. Si vous n'êtes pas encore dans mon canal Telegram, le lien est dans la description, ok? Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi sur la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Aussi dans une prochaine vidéo, les amis. C'était Jeff. Salut.